Ladies and gentlemen, please welcome co-founder and managing partner, Red Media Africa, Chude Gideonvo. Co-fondateur, Gideonvo. Right. Bonjour. Good morning. Bonjour à tous. It's a pleasure to be here. Everyone is C'est un plaisir d'être ici. looking bright, Tout le monde est éveillé, and cheerful. enthousiaste, joyeux. you know, and even if that's not true, Et même si c'est that's pas how tout it à is fait in my vrai, head. c'est comme ça que je le pense. So it's a pleasure to be here. We're going to be talking about Donc, le plaisir d'être là. Nous allons aujourd'hui parler de quel est notre rôle en tant que jeunes personnes en I've told my Afrique. panelists, and I'm excited to meet them, even the prof. You'll be surprised by the prof. Parler à tout le I've told monde them de that I want to have a honest mon conversation for enthousiasme, 30 de mon minutes. impatience Want to try à vous and not rencontrer. speak Je in voudrais corporate speak or tenter cliché. d'éviter Want to try and see how much d'utiliser we les will clichés connect corporels, with the audiences mais voir today. plutôt comment on peut établir un As we lien talk entre about nous. what your role is, because it's not Et really about parler us, avec it's vous about de what quel est votre your rôle en role fait. as young Quels people sont in the vos emerging objectifs African en continent tant que should be. jeunes So I'll quickly do introductions of membres my de ce guests continent africain on émergent. the panel, and then Alors we'll je vais start vous in donner earnest. le First, on nom the de left mes is invités Samir et nous avons Abdelkrim. à He is the founder of gauche Fato Bricks. He has qui visited est 16 le African fondateur de countries Patrobrick within the past few years, et trying to qui, understand depuis what quelques drives années, young a entrepreneurs tenté de in each comprendre, part of Africa, mostly in the ce East, que in the West, and in Central l'Afrique Africa. Round of applause for cherche à him. faire. Alors je vous demande Thank you. d'applaudir Quickly, Samir there is Aisha Abdelkrim, Karanja. qui est le Aisha fondateur is de blessed Start-up to have worked with the great late Ensuite, Professor Mata. j'ai eu beaucoup de chance She d'avoir eu comme is the executive director of professeur the Green Belt Movement. She's from Kenya. A round of applause for her. Madame Aisha Karanja qui est ici du My new Kenya. favorite prof, Et si notre George professeur Njenga, préféré, he's the George current and founding Njenga, dean of the qui est Strathmore le Business doyen School in actuel et Kenya. A round of fondateur applause for him. de Let's do l'école it. A round of de applause. commerce du It doesn't Kenya, cost a lot. l'école Just a Strathmore. round of applause. Thank you. And then finally, Et there is finalement, Andy nous Roland avons Andy Roland Nzengui, who is the president qui est le of the National président Youth Council du Conseil de la of the jeunesse Gabonese nationale Republic. de la Now he République must gabonaise. get a round of applause. Et lui maintenant mérite également son tour d'applaudissement. Thank you. Merci now, because beaucoup. he is the president of the National Youth Mais Council, parce qu'il est and he's également from Gabon, le and président so he du understands the Conseil audience, national I'll de let la him jeunesse, start by talking to you for a few je minutes, about vais 3 lui minutes, donner on la the things that are parole most pendant important 3 to him, minutes and then Prof will pour start the nous conversation. expliquer Thank you. Please go exactement de quoi il s'agit. ahead. Yeah. À vous. Et je vous remercie. Le Conseil national de la jeunesse est l'organe consultatif du gouvernement et de l'ensemble des autorités et programmes de développement en ce qui concerne la jeunesse. Okay, so somebody's supposed to be helping me out with yeah, this will be awkward. Okay, so I'm assuming that he talked about. Donc je we had conversations présume, earlier about parce que talking nous about avons parlé ensemble what tout should à young l'heure, people be doing in politics and how should they participate. So I was going to ask you, de quelles what seraient role les do you contributions think possibles de la part des young jeunes people au should monde play politique. in participating Quel in serait le politics rôle in des Gabon jeunes dans la and participation in Africa in aux general? politiques, non seulement du Gabon, mais en Afrique, en termes généraux? Je vous remercie. Je pense que la question elle est très pertinente parce que parler de participation de la jeunesse en Afrique, c'est une bonne chose. Et là, les choses sont claires. Je vais commencer par la citation de Bernanos qui disait que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Lorsque la jeunesse est refroidie, le reste du monde claque les dents. Autrement dit, c'est qu'aucune société, aucun pays, aucun continent ne peut se développer sans l'apport et la contribution de la jeunesse dans le processus de développement et la création de richesses. Mais lorsque l'on parle de contribution, il faudrait que l'on soit clair. Lorsqu'on parle de participation, il ne s'agit pas pour nous jeunes, quand je parle de jeunes en tant que jeunes leaders, il ne s'agit pas d'une participation passive, non. Il s'agit ici d'une participation active. Autrement dit, pour nous, la participation, c'est le fait d'être impliqué dans l'ensemble de processus, que ce soit avant, pendant et après. Et vous savez si bien, comme le soulignait Nelson Mandela, c'est que tous
tout ce qui se fait sans nous, sans nous et contre nous. Parce que tout simplement, tout ce qui doit se passer au monde, tout ce qui nous concerne, on doit toujours nous consulter. Et je pense que c'est le rôle que joue aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse en tant que force de proposition dans l'ensemble des politiques publiques et de développement que mène notre pays. Et toujours en parlant de participation de la jeunesse au niveau mondial maintenant, moi-même j'ai été ambassadeur de la jeunesse au niveau des Nations Unies dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. La première chose que nous avons faite, c'est de faire en sorte que la voix de la jeunesse soit attendue et que nous puissions attirer l'attention du système des Nations Unies sur la mise en place du programme d'action mondiale de la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà. Et une fois ce programme a été mis en place, nous avons demandé à ce qu'on puisse mettre au niveau continental la charte africaine de la jeunesse. Et là, nous avons travaillé dans le cadre de l'Union panafricaine de la jeunesse. Mais la pensée étant globale et l'action étant locale, nous avons demandé via la charte africaine de la jeunesse qu'au niveau national, on puisse mettre en place les politiques nationales de la jeunesse pour faire en sorte que nous puissions quitter de l'idée à l'action. Right, thank you very much. Merci. Merci beaucoup, monsieur. So I guess that sets the agenda. Amazing because Je you and I pense were que just talking cela about a this posé just before we got les on stage. fondements de notre discussion. I had conversations with you and I said, J'ai eu quelques I want to take us a bit conversations avec back vous so that we can et move forward in terms of we talk a lot voulez about what bien young évidemment Africans tenir should compte do du and how passé young afin Africans should get d'avancer, involved. comment les But jeunes then what Africains really is this devraient identity, agir, this comment ils young devraient s'engager. Identity. Mais comment créer cette what does it identité mean? How can it du guide us? jeune I'd just like to africain? take a Qu'est-ce que cela 3 minutes or signifie? 5, Et to help us set that agenda, and il then y a the conversation peut-être will 3 continue. à 5 points qui nous permettraient d'élaborer l'ordre du jour nécessaire à cette fin. Alors, je vous remercie de me donner la possibilité d'expliquer ce qui, à mon avis, est la citoyenneté africaine et la citoyenneté de la jeunesse africaine. J'aimerais remercier le peuple gabonais et au président son Excellence M. Bongo et également à M. Richard Attias qui organise cette conférence. Je pense que la question à laquelle nous sommes confrontés ici, et surtout en ce qui concerne la jeunesse africaine, est un aspect de ce que l'on appelle le panafricanisme. Et il faut réfléchir à ce que cela veut dire. Parfois, je suis triste lorsque je voyage dans un grand nombre de pays occidentaux de l'Afrique. J'entends parler de l'Afrique francophone et quand je voyage dans l'Est, j'entends parler de l'Afrique anglophone. Mais je n'entends pas beaucoup parler de panafricanisme, sauf dans le cadre du New York Forum pour l'Afrique. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont la préoccupation majeure, non seulement de moi-même, mais également des personnes avec lesquelles je travaille depuis plus de 30 ans. Quel est le contenu du panafricanisme? Qu'il s'agit du visage noir, du visage blanc, de nos langues. Je pense qu'essentiellement ceci couvre bien évidemment notre système de valeurs en tant qu'Africains. Et c'est le principe fondamental que nous devons bien évidemment accentuer, non seulement dans nos écoles, mais également dans nos universités. Développer la foi en ce panafricanisme. Et bien évidemment, nous ne parlons pas du visage noir, blanc ou jaune, nous parlons des individus qui feront du panafricanisme une valeur pour laquelle il fait bon vivre. Et nous ne voulons pas nous éloigner des pays de la planète autres que les nôtres, mais quel serait vraiment l'intérêt général au-delà même de ces idéaux? J'aimerais dire que chaque président dans nos pays, chaque ministre dans nos pays africains doivent inclure quelqu'un qui prend la responsabilité du développement du panafricanisme, en faire la première question à traiter.
Et dans certains parlements, nous avons des personnes qui sont les conseillers des présidents. Mais nous parlons de plus en plus de panafricanisme qui remplacerait cet africanisme de l'Est, si vous voulez. Et nous devons échanger des cadeaux de valeur. Nous devons construire le marché africain parce que ça n'est qu'alors que nous aurons la puissance de négocier notre avenir. Et c'est formidable d'entendre les témoignages de tous ces entrepreneurs africains, mais malheureusement, lorsque nous avons organisé le sommet au Kenya de ces entrepreneurs africains, nous avons vu qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui peuvent ouvrir des marchés en Europe parce qu'il y a des barrières significatives contre leur entrée. Et donc, si nous construisons notre bien général, si vous voulez, sous la forme du pan-africanisme. Mais à quoi cela sert-il si nous ne pouvons pas développer des marchés ailleurs? Arrêtons de nous compartimentaliser entre nous. Ce que je vois comme étant quelque chose préféré par un Anglais, par un Français, par un Portugais, par un Espagnol, alors je suis triste. Parce que lorsque je fais ça pour faire plaisir à ces personnes, c'est comme si j'avais trahi mon propre panafricanisme. Et quel est le capital social que nous devons construire dans notre intérêt à tous? Et je reviens aujourd'hui. Le capital social signifie que nous devons apprendre de ceux qui sont plus avancés que nous pour pouvoir renforcer nos pays et nos industries. Donc, lorsque nous discutons de l'apprentissage en industrie, si nous avons un nombre très limité d'industries, nous devons demander aux industries plus développées, plus fortes, de participer à cet apprentissage. Et enfin, lorsque nous parlons du panafricanisme, nous devons également parler de développement économique et du financement. D'où vient le financement du nord au sud et de l'est à l'ouest et vice-versa? Et donc, si nous voulons vraiment établir le panafricanisme, il faut qu'il soit proche de chaque président de tout pays africain. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous maintenant. Vous avez voyagé dans ce beau continent et vous avez fait avancer les choses. Vous avez tenté de parler aux pépinières d'entreprise, aux jeunes en général qui tentent justement de créer leur entreprise à partir de rien. Et lorsque l'on parle du panafricanisme, et c'est un point très important, des gens se demandent mais comment dois-je m'y prendre? Quelle sera la clé d'entrée au développement de ces nouveaux acteurs sur le marché de l'entreprise? Et je parle du Gabon, du Lagos, du Nigeria, etc. Comment peuvent-ils faire face aux problèmes qui existent dans leur propre pays? Quels sont les enseignements que vous avez tirés de vos voyages et que les jeunes personnes et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux pourraient apprendre? Donc je suis dans un pays francophone, donc je parle en français. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc je suis Samir Abdelkrim, je suis entrepreneur, consultant, je dirige une société de conseil en innovation dans les pays émergents qui s'appelle Startup Bricks. Et effectivement, j'ai lancé un projet il y a maintenant 16 mois, durant lesquels j'ai parcouru l'Afrique de l'innovation à travers presque 15 pays. Je suis allé au Sénégal, je suis quasiment parti avec un sac à dos sur le dos, pas sur un coup de tête parce que j'ai bien préparé ce projet, mais je suis parti au Sénégal, je suis parti au Mali, je suis parti au Kenya, je suis parti au Botswana, en Mauritanie, en Algérie, au Ghana, et j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs avec ce projet qui s'appelle Tech Afrique, dont je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler Startup Lions. J'ai essayé de comprendre un petit peu les écosystèmes, de rencontrer ces entrepreneurs, de les mettre en avant dans les médias, parce que, outre mon blog, je suis aussi chroniqueur tech pour Le Monde et Les Échos, et d'identifier les pépites pour aussi leur permettre d'avoir ou de la visibilité, de les connecter avec des partenaires ou des investisseurs. J'ai notamment aidé, grâce à mes articles, un porteur de projet au Sénégal
a levé 50 000 $ pour démarrer son projet. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, la question qui m'est posée, c'est la question des barrières à l'entrée. De tout ce que j'ai vu aujourd'hui en Afrique, je peux dire que l'innovation est partout et les talents sont partout. Grâce à Internet, grâce à l'entrepreneuriat technologique, il y a une disparition progressive des barrières à l'entrée. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, depuis n'importe quel point du monde, on peut créer une start-up sur Internet. On peut avoir un serveur sur Amazon, on peut avoir de l'information sur Google, on peut apprendre à coder sur Internet, on peut même identifier ses premiers clients, faire de l'acquisition sur Facebook, et ça depuis n'importe quel point du monde. Je pense que également, la deuxième grande force que permet l'entrepreneuriat technologique, c'est que depuis Internet, on peut créer de la valeur, on peut capter de la valeur avec des applications, avec des logiciels qui permettent de répondre à des problèmes, notamment des applications liées au secteur de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du transport. Et ces applications peuvent résoudre des problèmes et donc ça crée énormément de valeur. Et ça, on peut le faire depuis le Gabon, on peut le faire depuis le Bénin, on peut le faire depuis le Sénégal. Ce que j'ai compris, en tout cas de ma modeste expérience, ce qui est venu un petit peu à la surface, c'est que souvent, ce sont les entrepreneurs qui sont à l'initiative et qui attendent de moins en moins, en tout cas dans le numérique, qu'on leur donne des feux verts, qu'on leur donne des autorisations, et que finalement, ce sont les entrepreneurs qui montrent la voie et ils ne demandent pas l'autorisation à l'État pour lancer des initiatives. C'est leur manière à eux, je dirais, entre guillemets, de hacker le système. Je vais citer des exemples d'entrepreneurs qui, outre la pression familiale, outre la pression constante qui est de la famille, de l'entourage, qui est de pourquoi est-ce que tu ne cherches pas un travail au lieu d'entreprendre, tu prends trop de risques, se sont lancés. Par exemple, au Sénégal, à Dakar, j'ai fait la connaissance d'un entrepreneur qui s'appelle Babacar Biran, qui aujourd'hui a développé une plateforme de mise en relation entre les porteurs de projets sénégalais et de la diaspora et les investisseurs. Et aussi, cette plateforme permet de les coacher. Cette plateforme s'appelle Baobab Entrepreneurship. Babacar m'a raconté son histoire. Il a commencé, au début, il était étudiant, brillant étudiant, et il a commencé à travailler pour Airbus à Toulouse, notamment comme business developer, et il était l'un de ceux qui ont travaillé sur le dernier modèle d'Airbus. Il a eu une vision et il a décidé de rentrer au Sénégal pour lancer sa start-up. Tout le monde a essayé d'en dissuader, à commencer par ses parents, son entourage. Il a persévéré, il a développé son produit, il s'est entouré, il a recruté une équipe from scratch, en mode bootstrap. Et aujourd'hui, sa plateforme Baobab Entrepreneurship, non seulement est devenue une réalité, mais elle accompagne 13 startups sénégalaises. Et parmi cette dizaine de startups sénégalaises, plusieurs sont en processus de levée de fonds potentiel. Et donc, Baobab, en réalisant son rêve, en étant un acteur actif individuel de l'écosystème, en réalisant son rêve, il a aidé plusieurs autres à réaliser le leur. Thank you. A round of applause for Merci beaucoup. Un applaudissement pour ce jeune homme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle aujourd'hui et qui vous écoutent. Et on parlait avec vous, Aïcha, en coulisses, où les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont des leaders, qui voyagent, vous savez que ce potentiel existe. Nous avons des conférences en Afrique régulièrement, nous en parlons souvent. Les Africains arrivent et voient cela comme des opportunités. Mais les jeunes Africains en Afrique sont quand même toujours très nombreux à se sentir sans pouvoir d'agir, privés de ce pouvoir d'agir. Et donc, qu'est-ce qui rend cela possible pour tous les autres, mais pour un grand nombre des jeunes de nos populations, que cela n'a que très peu de réalité tangible pour eux. Et ne plus donc parler d'opportunités. Merci beaucoup et j'aimerais tout d'abord remercier Richard et son équipe pour leur invitation et vous dire à quel point
bien, je me sens humble d'être au Gabon parce que, comme la plupart d'entre vous, en 2009, le président du Gabon a été le plus grand soutien du professeur Mangari. Et les chefs d'État ont décidé, bien sûr, qu'il serait l'ambassadeur de nos différents systèmes. En tant que Kenyan, je suis très enthousiaste de voir les choses évoluer en ce sens. Et je suis ravie que vous pensiez que nous parlons ensemble et que nous sommes directs dans ce que nous disons sans langue de bois. Et j'essaye de comprendre et de réfléchir et en mon âme et mon conscience me dire est-ce que nous disons vraiment des choses vraies? Et malheureusement, la réponse est non. Il n'y a rien de nouveau que l'on entend ici. On n'apprend rien de nouveau ici. Ces choses sont répétées depuis longtemps. Mais malheureusement, nous devons continuer à en parler. Et la question aujourd'hui est pourquoi continuons-nous à en parler? Eh bien, parce que nous ne faisons rien de concret après ces réunions. Et nous parlons de thèmes de la réunion qui va impliquer le Conseil de la jeunesse. Et il faut parler de l'engagement des jeunes, de les impliquer. Nous devons développer de nouvelles politiques en termes d'entrepreneuriat et dans tous les domaines professionnels pour être sûr que ces jeunes Africains feront partie de la croissance dont nous parlons. Et il faut bien évidemment que l'on arrête de parler et que l'on agisse. Alors on voit bien évidemment que nous avons des hommes et des femmes jeunes, énergiques, qui veulent s'impliquer, qui veulent laisser une marque, aider, contribuer à la prospérité et à la postérité de nos pays. Nous devons commencer à considérer nos jeunes comme des véhicules de changement, des vecteurs de nouveautés. Parce que si nous marchons avec eux, si nous travaillons avec eux depuis le début, alors ça marchera. Mais si on les traite comme des bénéficiaires ou comme des cibles, eh bien, ça n'avancera pas. Aujourd'hui, nous entendons bien que nos jeunes peuvent réussir. Ils ne veulent pas simplement s'asseoir ici et nous entendre. Ils veulent faire quelque chose. Donc, je dis, travaillons avec eux, pas pour eux. Donnons-leur les rênes du changement. Et également, en tant que leader, il faut que l'on arrête de débattre des progrès de nos projets. Nous devons en couvrir l'impact, quelles que soient nos actions. Quel est l'impact sur les jeunes? On ne peut pas simplement dire, voilà, le projet est lancé, c'est terminé. Ça ne suffit pas. Quel est l'impact de tout ça? Et encore une fois, je veux souligner que même si nous parlons à nos leaders, à nos chefs d'État, chaque pays a sa politique et chaque pays veut les mettre en œuvre. Mais il faut raisonner et fonctionner comme les jeunes. On ne peut plus attendre que les choses soient faites. Pour nous, nous devons nous lever et dire que nous devons faire ce que nous devons faire. Et en fait, cette vue à court terme est ce qui détruit notre jeunesse. Parce que notre jeunesse veut vraiment arriver à réaliser ses objectifs vite. Mais nous devons apprendre en tant que jeunes la patience. Et autre chose que j'aimerais ajouter également, c'est que l'Afrique, nous devons être fiers de nous-mêmes en tant qu'Africains. Parce que nous avons des ressources. Mais malheureusement, ces ressources ne se traduisent pas en puissance économique pour la jeunesse. Et il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de personnes instruites parmi les jeunes qui sont dynamiques et qui n'attendent que de pouvoir se lancer. Mais malheureusement, 75 millions de jeunes femmes et hommes de ce continent n'ont toujours pas les qualifications nécessaires. Pas parce qu'ils ne cherchent pas à les obtenir, mais parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner et parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires de pouvoir se former.
Alors, nous avons des étrangers qui rentrent chez nous, attirés par ce que l'Afrique promet. Quand ils arrivent chez nous, ils réussissent. Mais nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas réussir dans nos propres pays. Et il faut lutter contre ce système. Et nous devons réfléchir à ce que nous allons faire concernant ce système et pourquoi la situation demeure toujours la même. But I want to ask you a specific question. Je voudrais vous poser une question particulière, Andy. Okay, so that resonated with the audience. Ça a résonné au sein de cette salle, ce que vous venez de dire, madame. Alors, quelle est la première chose, et encore une fois, je parle du Gabon parce que nous sommes à Libreville au Gabon, quelle est la première chose qu'un jeune qui veut réaliser son potentiel au sein de ce pays et ensuite sur le continent, quelle est la première chose qu'elle ou il devrait faire ou devrait penser à faire? Merci. J'ai entendu parmi les panélistes un parler du panafricanisme. Il y a un qui a parlé de la jeunesse en tant que moteur de développement comme succès. Et il y a également eu une intervention sur l'entrepreneuriat. Mais oui, voici les clés du développement même de la jeunesse. Mais je vais m'appesantir sur un aspect particulier, c'est celui de l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on doit comprendre que l'État ne peut plus tout faire. Dans un pays comme le Gabon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'administration publique, donc la fonction publique est saturée. Et la sortie idoine aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Et là, le vrai problème, et lorsqu'on a lancé en 2005 le processus de consultation dans le cadre de la Charte africaine de la jeunesse, nous avons posé la question à plusieurs jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Mais je vais vous décevoir. La plupart des jeunes, certains ont dit, je vais être président, je vais être ministre, je vais être un homme politique, je vais être député. Mais cela est dû à quoi? C'est parce que tout simplement, il manque de modèles. I have to stop because we have 5 minutes. But then what you say is Alors, crucial. je So I think dois the vous first arrêter parce que thing nous n'avons plus is que that 5 young minutes. people appear Mais not ce to que vous have an voyez, c'est que answer, les jeunes a clarity personnes ne semblent pas as to avoir de what I réponse really claire want to do. quant à ce qu'ils What's the veulent true vraiment talent, or faire. what's the true capacity, Quelle est or what's the true la potential that I véritable have? passerelle And so entre ce they're que je answering easy dis et questions le like I réel want to be potentiel president, I que want je to be a possède? governor, I want to be a Je vais être senator. gouverneur, So that's je a good veux step, être because I want sénateur, everybody etc. else to have 1 Bon, minute, c'est une étape because we have to importante, mais je go. voudrais que tout le monde I'm going puisse to move contribuer parce que to nous you allons from avoir there. très peu de temps. Et There's a lack of il y a clarity, un because manque young de people can't even listen to clarté their dans own l'esprit hearts, des jeunes because they are facing parce basic issues, water, qu'ils access, sont confrontés electricity, à power. des points importants I heard d'accès people à screaming and whooping l'électricité, over à taxes, l'énergie. and all of that. Et tout le So, monde parle des impôts, etc. what's the one thing that we need to do Quelle est la seule et unique achieve chose that peut-être clarity, que l'on pourrait faire to pour achieve that atteindre cette purposiveness, clarté as de it were, in 1 pensée? minute? En 1 minute, s'il vous plaît. Thank you, Chude. So, Merci beaucoup. immediately I will say that Donc, Africa's immédiatement, education je is in a dirais deplorable state. que So it's obvious that if l'état we want the youth to be de useful for l'éducation their en Afrique continent in n'est general, pas très we bon. must read a good figure about the Et number of years and nous technical devons capability there is. ici So the first thing I'd like to étudier say le is nombre d'années how must we derrière build nous the et quelles technical sont nos schools in capacités. our African Comment continent, in our pouvons-nous African space? construire des Technical écoles schools that will technologiques show, and sorry for qui using this montreront, example, excusez-moi an d'utiliser African cet how to have exemple, precision qui like a démontreront à German, un Africain à se a positionner person comme who un will Allemand understand a cultural et à appreciation like a comprendre Frenchman. l'appréciation culturelle comme un Français, une personne qui comprendrait la beauté de langues différentes telles que l'anglais par exemple. Je suis désolée d'utiliser cet exemple, mais c'est très important. Et également, nous devons investir de façon très généreuse dans les fondamentaux des politiques africaines. Et je dirais juste un petit point supplémentaire. Unless our governments, Acheter who form the l'Afrique. largest part of the business, Si les gouvernements prennent à leur charge le développement économique, et ceci entre 60 et 70% est le cas, c'est pour ça qu'on aime nos présidents. Mais disons qu'avant d'acheter ailleurs dans le monde, il faut d'abord acheter africain, le Made in Africa. and if we don't have it, Et c'est là
pourra construire notre force financière. Donc, il a dit qu'il y a un manque de clarté, également de connaissance d'accès aux ressources. En plus, il m'a parlé de l'éducation. Donc, l'éducation peut nous aider à clarifier ces choix pour nous donner une meilleure perspective. Mais un jeune dans cette salle dit, écoutez, l'éducation, c'est pas de ma faute. Moi, je ne suis pas responsable. Je ne peux que bénéficier de ce que mon pays a à m'offrir. Alors, que peut faire une personne qui est confrontée à un système d'éducation qui n'est pas à la hauteur de ses attentes? Et comment également trouver le moyen de gagner sa vie et d'aider sa famille une fois lâché sur le terrain? Eh bien, le système d'éducation doit être revu. Il faut identifier, connaître la différence entre les bons leaders et les mauvais leaders. Nous avons le vote, nous avons l'intelligence, les capacités de voter. Alors, ceux qui sont prêts à nous écouter, élisons-les, ces bons leaders. Je vais vous demander 3 minutes parce que je me suis tenu à mon créneau horaire. Mais j'aimerais vous voir ici dans cette salle les jeunes qui sont intéressés et qui acceptent de me donner 3 minutes de plus. Alors, votre point à vous, quelqu'un a parlé de clarté, vous avez parlé d'éducation, etc. Pouvoir clairement identifier un bon leader ou un moins bon leader, parce que c'est cela qui amène les choix en termes d'éducation. Et quand une personne jeune est capable d'aider à la prise de décision, par exemple, dans le passage en revue du système d'éducation tel qu'il existe aujourd'hui, etc., il se sentira impliqué. Donc, dans un laps de temps de 3 à 4 ans, qu'est-ce que les jeunes Africains qui veulent changer les choses pourront faire? Que devraient-ils faire? Alors, moi, je pense que si l'exemple ne vient pas d'en haut, il faut incarner l'exemple. Et là, la question cruciale, et je pense que c'est ce dont l'Afrique a besoin, ce sont des rôles modèles. Rôles modèles, c'est-à-dire des exemples à suivre, des success stories. Notamment au niveau des jeunes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens toujours sur cette thématique-là, l'entrepreneuriat technologique, qui a cette possibilité, l'entrepreneuriat technologique permet à la multitude d'entreprendre. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. Je vais prendre un exemple, un autre. Lorsque j'étais un des incubateurs qui m'a le plus frappé, je l'ai rencontré au Bénin, à Cotonou. Il s'appelle TechXL. TechXL, c'est un incubateur qui forme chaque année plusieurs dizaines de jeunes, dont énormément de jeunes filles béninoises, au code, au langage informatique, et qui leur apprend à créer des applications. Avec un pari assez fou, qui sont partagés par tous ces jeunes. J'ai passé plusieurs jours, j'ai été frappé par leur audace, et qui est de devenir les meilleurs développeurs au monde. Et ce pari-là, ils font tout pour le tenir. L'histoire du cofondateur de TechXL, elle est intéressante. Il s'appelle Ulrich. Il est très jeune, il doit avoir la vingtaine. Et aujourd'hui, il a tout simplement créé son entreprise. Sa première entreprise, il l'a créée dans un cybercafé parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un laptop. Aujourd'hui, TechXL fabrique des produits, des applications qui non seulement ont de l'attraction en Afrique, mais surtout dans le monde entier. Et je pense que aujourd'hui, Ulrich est un rôle modèle. J'avais évoqué Babacar, qui lui aussi est un rôle modèle. Je pense que... Il faut que je vous arrête là. En fait, le courage, l'audace. Vous dites que les jeunes doivent avoir l'audace d'avancer. Je pense que c'est une belle conclusion à ce panel. Nous parlons beaucoup, etc., mais c'est vrai qu'il faut également suivre ces paroles d'action concrète. Mais de plus, et de surcroît, les jeunes ne devraient plus craindre de faire. Et au contraire, se lancer, parce que ce qui nous limite le plus, c'est la peur. Et on dit que le système éducatif n'est peut-être pas le meilleur, que les leaders ne sont peut-être pas tout à fait aussi honnêtes qu'on aimerait dans leur approche de ce système de l'éducation, mais nous devons croire que nous sommes capables de faire quelque chose pour changer la situation actuelle. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que nous vous avons
sont intéressés. J'aimerais remercier nos panélistes également d'avoir pris du temps avec nous malgré leur agenda très chargé. Et je vous remercie encore, Richard, pour votre invitation. Donc, applaudissements pour le NIFAM. Thank you very much. A round of applause for them, please. A round of applause for me, please. Et également pour moi. Thank you, thank you, thank you.